Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du PC Gamer qui est juste derrière moi là-bas. Juste avant, je vous le rappelle, une vidéo par jour sur la chaîne à partir de maintenant jusqu'au dimanche prochain, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à suivre tout ça parce que c'est la période de la Black Week et du Black Friday. Donc il y aura plein de vidéos bon plan, des vidéos sur des écrans, etc. Restez à l'affût parce que vraiment il y a des trucs très sympathiques qui arrivent pour vous. Donc sinon, concernant le PC Gamer juste derrière moi, c'est un PC que j'ai acheté sur Memory PC. Oui, je sais, c'est assez répétitif, mais bon, c'est le seul site sur lequel j'achète des PC en ce moment parce qu'ils ont du stock tout simplement. En plus de ça, les prix restent assez corrects entre guillemets. Bien sûr, c'est les prix en tant que pénurie, hein, c'est pas les prix qu'on avait l'année dernière, mais ça il faut s'y faire parce que ça va durer encore un bon petit moment maintenant. Parce que oui, Nvidia a annoncé la pénurie jusque 2023. Si jamais vous n'avez pas suivi, les mauvaises nouvelles continuent. Mais bon, même en ce temps de pénurie, on peut quand même se faire un PC gamer sympathique pour environ 1000 € de budget. Personnellement, je l'ai payé 1000 € ce PC là, enfin 1040 € pour être exact. Sachant que ce n'est pas une collaboration avec Memory PC, hein, je tiens à vous le préciser, je l'ai acheté directement avec mon argent, ce n'est pas un partenariat, j'ai vraiment tout fait comme un client normal. D'ailleurs, au niveau du délai pour recevoir le PC, c'était super rapide, environ une semaine environ, franchement j'ai rien à dire à ce niveau-là. Toujours, je vous le montre ici, vous avez un emballage vraiment très bien, donc ça c'est vraiment pour emballer tous les composants de bonne façon. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Niveau livraison et emballage, franchement, c'est très bien. Et même si vous avez un problème avec ce PC là, vous pouvez le renvoyer, c'est garanti, le délai est vraiment très rapide. En plus de ça, moi j'ai déjà renvoyé un PC chez eux après une vidéo, j'ai été remboursé super vite. Voilà pour ce qui est un petit peu de la logistique du traitement, etc. Maintenant on va parler du PC gamer parce que vous êtes là pour ça, mais bon c'est important de préciser un petit peu tout ce qu'il y a à côté, hein, parce que je le dis pas forcément tout le temps, mais là ça se passe vraiment très bien, donc vraiment je voulais vous le préciser, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Vous êtes nombreux à me demander si c'est fiable à chaque fois, etc. Oui, il n'y a pas de souci. Donc maintenant les amis, on se retrouve directement sur le site de Memory PC, et là j'ai une petite précision à vous faire. Donc j'ai acheté le PC de mon côté, oui c'est vrai, mais par contre je me suis arrangé avec eux une fois que j'avais reçu le PC. Donc en gros je leur ai dit ok, je vais sortir cette vidéo ce jour-là, essayer d'avoir des cartes graphiques en stock, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils vont recevoir 50 RX 6600 et au moins vous êtes tranquille, vous aurez normalement du stock pour ce PC. Et bien sûr il y a des variantes de cartes graphiques, donc je vais vous expliquer ça un petit peu après dans la vidéo. Et aussi là vraiment pour pas se prendre la tête, ils m'ont créé directement une fiche du produit sur le site, au moins vous avez rien à changer, tout est déjà prêt comme le PC qui est derrière moi. Du coup pour ce qui est de ce PC, vous le voyez au niveau de la base, c'est un i5 10400F, on a 16 Go de RAM, une RX 6600, ce n'est pas le modèle XT mais on peut le rajouter pour pas beaucoup plus cher, donc c'est intéressant. On a 1 Tera de disque dur plus 480 Go de SSD, ce qui est vraiment pas mal, mais bien sûr je vais vous montrer un petit peu plus en détail tout ce qu'il y a dans ce PC. Du coup pour commencer au niveau du boîtier, c'est un boîtier vraiment sympathique, j'avais vraiment des doutes là-dessus, hein, je vais pas vous mentir, je me suis dit ok je le mets pour tester parce qu'il a l'air beau, mais franchement je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et franchement c'est un petit boîtier qui coûte pas très cher, au final qui paye pas trop de mine, mais vraiment je le trouve plutôt sympathique. Déjà en termes de look il est plutôt cool, il y a une vitre en verre trempé, ça c'est un point à préciser, il y a beaucoup de ventilateurs, il y en a 4 au total dans le boîtier, 3 à l'avant, 1 à l'arrière, donc niveau airflow c'est pas mal. Sur l'avant du PC on a directement une vraie vitre, mais elle est un petit peu espacée, du coup pour faire passer un petit peu plus l'air c'est beaucoup mieux. Du coup dans l'ensemble on est sur un petit boîtier milieu de gamme, mais qui franchement fait vraiment l'affaire, et là j'étais assez surpris par celui-ci. Du coup pour le boîtier voici, après bien sûr si vous voulez le changer vous pouvez le changer, mais franchement je vous conseille de le laisser. Ensuite niveau alimentation, c'est une petite System Power 9 de chez Be Quiet, c'est une alimentation que vous connaissez très bien, certifiée bronze plus, qui fera largement l'affaire pour ce PC, donc celle-ci on la laisse, y a pas de souci. Ensuite niveau carte mère, ça c'est le petit bémol de ce PC, même si ça passe en vrai. Donc on est sur une MSI H510M-A Pro Max de chez MSI, c'est une carte mère d'entrée de gamme, c'est quand même de la nouvelle génération, mais ça restera de l'entrée de gamme. Ça suffira pour ce PC, c'est le plus important, même si, petit bémol, c'est vraiment ce qui me gêne le plus, c'est qu'au niveau de la RAM on va être limité à 2666 MHz, parce qu'on est sur la 10e génération de chez Intel, et pour avoir les RAM en 3200 MHz sur du Intel avec ce genre de carte mère, il faut la 11e génération. Bon, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas non plus ce qui va nous gêner le plus. Mais c'est vraiment le seul petit bémol que j'ai sur ce PC, c'est pour ça que je vous le précise quand même. Sinon au niveau du processeur, je vous l'ai dit, i5 10400F, c'est clairement le concurrent du Ryzen 5 3600 que je mets très souvent en avant, même s'il y a la 11e et même la 12e génération d'Intel qui est sortie, celui-ci s'en sort extrêmement bien toujours, parce qu'au final il est pas sorti il y a si longtemps que ça. Là on est sur un 6-core 12 threads, donc un bon petit processeur aussi performant pour du gaming que du multitâche, même si quand même pour du multitâche je vous le précise, le 3600 qui est son rival est quand même meilleur, mais celui-ci sera quand même au-dessus pour du gaming, du coup ça s'équilibre, et franchement pour un PC vraiment gamer pour jouer, celui-ci sera très bien. Niveau du ventirad, je me suis arrangé pour ne pas avoir le ventirad d'Intel d'origine, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais en mettant super silencieux 125 watts, mais je dois vous dire que je suis plutôt surpris parce que c'est un petit ventirad assez sympathique, qui ne paye pas de mine certes, mais qui franchement fera quand même l'affaire. Niveau des températures c'est franchement pas mal. Encore une fois c'est pas un ventirad haut de gamme ni rien, mais ça restera bien meilleur que le ventirad Intel d'origine qui est franchement mauvais. Donc voici pour ce qui est du ventirad. Ensuite au niveau de la RAM, on a 16 Go de RAM, DDR4 3200 MHz de chez Corsair. Bon du coup elles seront limitées à 2666, mais ça fera quand même bien plus l'affaire que les RAM qui sont fournis d'origine sur le site.
là vraiment c'est important de mettre celle-ci, je vous l'ai déjà dit. Niveau du stockage maintenant, SSD NVMe, il y en a pas. Si vous voulez en mettre un comme d'habitude, vous pouvez en mettre un, ça fera un coût supplémentaire, mais c'est possible. Vous avez quand même 480 Go de SSD 2.5 plus 1 Tera de HDD. Le HDD c'est du Seagate Barracuda comme on connaît tous. Donc pour le coup le disque dur, j'ai toujours eu des Seagate chez eux et le SSD j'ai jamais le même. Donc je vais pas vous donner une référence précise parce qu'elle va tout le temps changer en fonction de la config que vous achetez et de la période où vous l'achetez. Après dans tous les cas ça fera l'affaire et bien sûr si vous voulez une référence vraiment connue, vous avez toujours celle de Samsung qui sont ici, mais bon c'est pas obligatoire non plus. Maintenant les amis, au niveau de la carte graphique, vous allez voir c'est très simple et j'en ai deux à vous proposer. En gros vous allez avoir une config pour 1100 € et une config pour 1200 €. Et bien sûr si les prix redescendent en temps normal, cette config-ci vaut 1040 € parce que moi je l'ai payé ce prix là il y a pas très longtemps, il y a au final une semaine et demie. Du coup ici vous avez une RX 6600 8 Go dédiée, ce n'est pas le modèle XT, attention le modèle XT est en dessous mais ça viendra pour la config qui est juste ici. Ici vous avez la 6600 qui est une très bonne carte graphique pour du 1080p, c'est la nouvelle génération, certes c'est de l'entrée de gamme de la nouvelle génération mais ça reste quand même une très bonne carte. En tout cas en ce temps de pénurie c'est toujours sympathique et ça permet de faire tourner tous les jeux, vous verrez ça juste après. De mon côté j'ai reçu une carte graphique Asus Dual mais bien sûr ça va dépendre des arrivages, vous aurez pas forcément la même, mais même la Dual c'est quand même de l'entrée de gamme de chez Asus et je l'ai trouvé plutôt sympathique et bien fini. Donc voilà, une bonne petite carte graphique et vous allez voir ce que ça vaut en termes de performance juste après. Ensuite les amis, seconde config PC de cette vidéo, c'est un petit peu du bonus mais c'est à peu près le même PC pour un petit peu plus cher et du coup pour avoir des performances quand même bien au-dessus. Faites attention, je vous mets le lien en description mais il y a deux modifications à faire dans ce PC là. Donc le boîtier c'est le même, ça reste le même, vous ne changez rien. Ensuite vous scrollez un petit peu, vous avez l'alimentation, c'est la même, vous ne changez pas, elle est très bien. Vous avez une carte mère différente, la B560 qui est très bien, il n'y a rien à changer, là vous pouvez la laisser, il n'y a pas de souci, vous aurez même des meilleures performances au niveau de la RAM. Ensuite au niveau du processeur, bah là c'est pareil, 10400 et vous le laissez, il n'y a rien à changer. Vous avez un ventirad RGB, je sais pas trop ce que c'est mais ce sera toujours mieux que celui d'Intel d'origine. Donc là les amis, premier changement à faire c'est au niveau de la RAM, là vous avez quelque chose d'origine mais qu'on ne connaît pas forcément, donc elles vont pas forcément être de très bonne qualité. Donc vous scrollez un petit peu, vous mettez celle-ci pour 23 € de plus de chez Corsair, au moins on sait ce que c'est des bonnes barrettes de RAM qui iront très bien avec ce PC là. Vous n'avez pas de SSD NVMe, vous avez 480 Go de SSD 2.5 et ici vous avez de base pas de HDD et vous rajoutez 1 Tera de HDD, au moins c'est fait et vous avez le PC pour 1240 € en sachant qu'ici vous avez une carte graphique connue, donc la 6600 XT modèle Sapphire Pulse Gaming qui est franchement un très bon modèle. Donc voilà, au moins vous avez deux variantes, un PC pour 1240 € et un PC pour 1179 €. De notre côté on va tester celui-ci donc pour 1179 €. Faut savoir qu'en gros pour vous résumer celui-ci sera un petit peu meilleur en termes de perf. Vous pouvez toujours aller voir le gain de performance que vous aurez avec la 6600 XT mais dans l'ensemble c'est très bien pour jouer à tous les jeux en 1080p ultra. Voilà pour ce qui est de la config du PC les amis, maintenant on enchaîne directement pour la suite de cette vidéo avec tous les tests gaming. L'ennemi a lancé un drone amélioré. On est exposé.
Bon maintenant les amis, l'heure est venue de la conclusion par rapport à ce PC gamer. Bon déjà vous l'avez vu en termes de gaming, franchement il y a trop rien à dire, hein. Ce PC s'en sort très bien en 1080p. Bon certes vous ne pouvez pas jouer en 1440p, du moins pas sur tous les jeux, mais vraiment c'est un PC qui est top pour du 1080p. Pour ceux qui vont me demander multitâche, donc montage photo, montage vidéo, etc. C'est pas forcément le meilleur PC, mais ça restera jouable. Après bien sûr si vous faites des montages vidéo tous les jours, bah franchement changez de PC, hein. Prenez un autre PC que celui-ci. Lui vraiment c'est un PC gamer, c'est ça qu'il faut retenir avec ce PC. Après pour du streaming, là pour le coup je vous déconseille ce PC. L'encodeur AMD pour le coup je suis pas trop fan et je vous conseille vraiment de prendre un autre PC comme par exemple celui-ci. Mais vraiment ce PC là qui se trouve derrière moi, franchement pour du gaming j'ai trop rien à dire. C'est un bon petit PC gamer qui suffira largement pour tourner tous les jeux, vous l'avez vu par vous-même. En termes de nuisance sonore, il est assez bruyant quand même, ça c'est vrai parce qu'il a quand même beaucoup de ventilateurs, mais c'est pas non plus le PC le plus bruyant que j'ai entendu, ça c'est important de le préciser quand même. Donc vraiment à ce niveau là c'est pas le meilleur, mais c'est très loin d'être le pire, donc ça suffira largement. Et sinon en termes de chauffe, franchement il y a rien à dire, c'est un PC qui ne chauffe pas, il est vraiment très bien en termes de température. Bon voilà les amis, je vous laisse là-dessus, je vous mets bien sûr le lien du PC en description, donc si vous intéresse n'hésitez pas. Donc c'était Yada, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos tous les jours. Salut tout le monde!